Exercice 7, une histoire de factorisation. Factoriser les expressions ci-dessous. Alors, on a vu dans l'exercice précédent que factoriser une expression, ça simplifie la résolution d'équations. Quand on avait fait l'exercice 3 au départ, une histoire d'équation pas facile, on n'avait pas réussi à trouver toutes les solutions des deux équations. Ensuite, on a vu les identitaires marquables, et après l'exercice 6, on est repassé à cet exercice 3, où les deux équations, finalement, on a réussi à les résoudre en factorisant les expressions. Voilà. Donc là, on va être sur un exercice purement technique, où on va apprendre à... Enfin, en fait, on va essayer de créer un automatisme qui est factoriser une expression. Je t'ai remis au-dessus les 3 identités remarquables que tu dois connaître par cœur maintenant, si tu as bien taffé. Alors, juste avant l'exercice 7, il y a, je rappelle ici la méthode pour factoriser une expression, qui reprend une partie de la méthode qu'on a vue dans un chapitre qu'on a placé en 4e. On a un nouvel outil maintenant dans ce chapitre qui est les identitaires marquables. Donc en gros, quand tu as une expression développée ici et que tu veux factoriser, tu vas commencer par regarder s'il s'agit d'une identitaire marquable ou pas. C'est le premier point ici. Si c'est une identitaire marquable, eh bien tu vas factoriser avec l'identité en question, que tu auras reconnue. Si ce n'est pas une identitaire marquable, tu vas regarder s'il y a un facteur commun. Et je te rappelle, un facteur commun, c'est un nombre, alors évidemment différent de 1 ou moins 1, sinon tu factorises rien du tout. Soit un nombre, soit l'inconnu, qui va diviser tous les termes de ton expression. Et une fois que tu as identifié le facteur commun, eh bien tu factorises avec celui-là. Donc on y va, on attaque première expression, x au carré plus 6x plus 9. Est-ce que ça, c'est une identitaire marquable? Eh bien, ça ressemble à cette forme-là. Je dis bien ça ressemble, je ne l'ai pas encore vérifié. Ça ressemble à cette forme-là. Bon, je vais essayer de regarder si c'est bien le cas. Alors, si c'était de cette forme-là, j'aurais a au carré qui serait égal à x au carré. Ça voudrait dire que a serait égal à x. Tu vois, ici on aurait du x au carré, donc ça veut dire que x ce serait a. Ensuite, plus, là on devrait avoir 2 fois la valeur de a, c'est-à-dire x, multiplié par la valeur de b. Et après, je devrais avoir plus, donc 9, ce serait b au carré. Si 9 c'est b au carré, ça veut dire que b ce serait 3, puisque 3 au carré ça fait 9, tu vois. Et donc la question que je me pose maintenant, c'est est-ce que 2 multiplié par a multiplié par b, donc avec les valeurs de a et b que j'ai identifiées, 2 fois x fois 3, est-ce que ça fait bien 6x? Eh bien oui, 2 fois 3 ça fait 6, et 6 fois x ça fait 6x. Donc là je suis bien dans le cas de la première identitaire marquable, donc je vais le réécrire. Donc ici j'ai du x au carré, plus 2 multiplié par x, multiplié par b qui vaut 3. Et ensuite, j'ai plus la valeur de b au carré, donc plus 3 au carré. Voilà. Donc là, je suis bien sous cette forme-là. Du coup, je peux factoriser à l'aide de cette égalité-là. Et donc, je vais dire que tout ça, c'est égal à, entre parenthèses, au carré, la somme de a et b. Donc, x plus 3, le tout au carré. Tu vois l'idée? Deuxième expression, 9a au carré moins 42a plus 49. Alors, est-ce que ça ressemble à une identitaire marquable? J'ai l'impression que c'est de cette forme-là. Alors, je vais essayer d'identifier mes coefficients pour voir si c'est bien le cas. A au carré, alors tu vois, là, on va avoir un petit... il faut que tu fasses attention parce que du coup, on a la même lettre, là, A et A, qui ne vont pas signifier la même chose. En fait, si tu veux, dans ma forme développée ici, a au carré, ce qui va jouer le rôle de a ici, eh bien, ce sera le nombre qui, mis au carré, va donner 9a au carré. Donc en fait, tu essayes de regarder quel est le nombre qui, au carré, donne 9a au carré. Voilà la question que tu te poses. Alors je sais, encore une fois, c'est peut-être pas encore évident. Eh bien, tu vas avoir 3a qui, tout ça mis au carré, va donner 9a carré. Puisque ton carré, il va s'appliquer à 3. 3 au carré, ça va faire 3 fois 3, 9. Et ensuite, ton carré il va aussi s'appliquer à a, et a au carré, ça fait a au carré. Voilà. Donc, en gros, ça, si tu veux, ce qui va jouer le rôle de a dans notre expression à nous, là, eh bien, ce sera le 3a.
Ensuite, on aura moins, normalement, 2 fois la valeur de A. Donc c'est vraiment pas top. Hein. Là, pour le coup, j'ai peut-être pas choisi la bonne lettre, mais en même temps, des fois, tu auras cette lettre-là. Hein. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Il faut s'adapter. Donc moins 2 fois la valeur de A, mais dans mon expression, ce sera 3A, multiplié par ensuite la valeur de B, et après, je devrais avoir plus la valeur de B au carré. Et B au carré, ce sera censé être égal à 49. Donc le nombre qui multiplié par lui-même donne 49, eh bien c'est 7. Donc j'ai plus 7 au carré ici. Et donc normalement, je dois avoir 2 fois la valeur de A, c'est-à-dire 3A, et fois la valeur de B, c'est-à-dire 7. Est-ce que 2 fois 3 fois 7, ça fait bien 42A? Question que je me pose. 2 fois 3, ça fait 6. 6 fois 7, ça fait 42. 42 fois A, ça fait bien 42A. Donc là encore, j'ai vérifié. Je suis bien sur cette identité remarquable-là, où j'ai 3A, tout ça qui est mis au carré, moins 2 multiplié par la valeur de A, qui est dans mon cas 3A, multiplié par la valeur de B, qui est dans mon cas 7. Ok, maintenant je vais factoriser grâce à cette identité-là. Et donc tout ça, ce sera A moins B au carré. C'est-à-dire 3A moins 7 au carré. Voilà. Expression suivante, 16y au carré moins 25. Alors, est-ce que ça ressemble à une identité remarquable? Pas celle-ci, pas celle-ci. Par contre, là, j'ai quelque chose de similaire. Tu vois, j'ai une différence de deux nombres. Et maintenant, il faut que mes deux nombres, ce soient des carrés. Alors, 16y au carré, hop, je l'écris ici, ça va être égal à 4y, tout ça au carré, parce que mon carré va s'appliquer sur 4, ça fera 16. Mon carré va s'appliquer sur y, ça fera y carré. Et après j'ai moins, et maintenant je voudrais écrire 25 comme le carré d'un nombre. Et bien 25 c'est bien égal au carré de 5. Donc là on est bien sur la troisième identité remarquable, où nous avons donc 4y au carré moins 5 au carré. Et on va du coup pouvoir factoriser avec l'identité. Hop, et ça va faire donc entre parenthèses a moins b, facteur de entre parenthèses a plus b. Voilà. Donc, hop, on a donc 4y moins 5, facteur de 4y plus 5, a moins b, facteur de a plus b. Expression suivante, 8b au carré moins 7b. Alors, est-ce que ça, c'est une identité remarquable? Pas celle-ci, pas celle-ci. Ah, ça pourrait être ça. Là, ici, j'ai du carré. Ça me paraît bien. Par contre, ici, tu vois, le problème, c'est que le 7b ici, eh bien, je ne vais pas réussir à l'écrire comme le carré d'un nombre. Donc ça, c'est pas une identité remarquable, aucune des trois. Du coup, je vais regarder si c'est un facteur commun ou pas. S'il y a un facteur commun. Alors, je regarde mes deux termes ici, donc j'ai 8b au carré, et j'ai aussi moins 7b. Voilà, ça ce sont mes deux termes. Tiens, hop, je vais les mettre comme ça. 8b au carré, moins 7b. Alors, est-ce qu'il y a un nombre ou l'inconnu qui se trouve dans les deux morceaux? Eh bien oui, ici j'ai du b, et ici j'ai du b aussi. Donc je vais factoriser avec b. Tu vois, je vais avoir ici 8. Alors, quand on a b au carré, ça veut dire b multiplié par b. Donc là, mon premier terme, 8b au carré, c'est 8b multiplié par b. Et après, mon deuxième, ici, j'ai moins 7b. Eh bien, c'est la même chose que moins 7 multiplié par b. Là, je viens d'identifier mon facteur commun qui est b, et je vais factoriser avec lui. Donc, je vais avoir b, facteur de entre parenthèses. Donc au départ, b il est multiplié par 8b. Et ensuite, dans le deuxième terme, b est multiplié par moins 7. Et je ferme ma parenthèse, j'ai factorisé mon expression. Expression E, 64x au carré moins 100. Tiens, ça ressemble à cette identité remarquable là.
Hein, 64, c'est 8 au carré. X carré, c'est x au carré. Donc j'ai ça. Et 100, c'est le carré de 10. Donc ça, c'est bien une identité remarquable. J'ai 8x, tout ça au carré, moins 10 au carré. Du coup, tout ça, ça va être égal à a moins b, facteur de a plus b. Donc 8x moins 10, facteur de 8x plus 10. Voilà. Expression f, 4a au carré plus 8a plus 4. Alors ça ressemble à la première identité remarquable. Là encore, tu vois, je vais avoir une petite difficulté avec la lettre A qui ne va pas représenter la même quantité, là et là. Donc ça, ce serait 2a le tout au carré, puisque 2 au carré, ça ferait 4, et a carré, ça ferait a carré. Ensuite, j'aurai 2 multiplié par 2a, multiplié par la valeur de b que je ne connais pas encore, et après j'aurai 4 qui serait égal à b carré. Hein, et 4, c'est le carré de 2. Donc b, ça ferait 2. Voilà. Est-ce que 2 fois 2a fois 2, ça fait bien 8a? Eh bien, 2 fois 2, 4, 4 fois 2, 8, 8 fois a, 8a. Donc là, c'est bien une identité remarquable encore. Je vais les réécrire. Donc nous avons ici 2a, le tout au carré, plus 2 multiplié par 2a, multiplié par b qui vaut 2. Et ensuite, plus 2 au carré. Donc je suis bien sous cette forme-là, je factorise comme ça. C'est égal à, entre parenthèses, a plus b, le tout au carré. Alors a c'est 2a, on a dit, et b c'est 2. Donc 2a plus 2, le tout au carré. Expression G, est-ce que ça ressemble à une identité remarquable? Non, aucune des trois. Du coup, je vais chercher un facteur commun. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se trouve dans les deux termes, y au carré et 3y? Eh bien oui, je vais avoir du y. Hein. Quand j'ai y au carré, c'est la même chose que y multiplié par y. Et ensuite, quand j'ai plus 3y, c'est la même chose que plus 3 multiplié par y. J'ai identifié ici mon facteur commun et je vais factoriser avec. Donc ça, c'est égal à y multiplié par, entre parenthèses, d'abord y et ensuite plus 3. Voilà, j'ai donc y facteur de y plus 3. Et enfin, dernière expression, 36b carré moins 108b plus 81. Ça ressemble à une identité remarquable. J'ai l'impression que c'est celle-ci. Alors, est-ce que c'est vraiment le cas? On va voir. Alors, 36b au carré, c'est le carré de 6b. Tu vois, si je mets 6 au carré, ça va faire 36. b au carré, ça va faire b carré. Ensuite, je devrais avoir moins 2 fois donc, ce morceau-là, 6b, multiplié par, là encore on a une difficulté puisque b ça désigne pas la même quantité dans la forme développée de l'identité remarquable et ici. Donc fois la valeur de b que je vais identifier grâce à 81. 81 c'est le carré de 9. Voilà. Donc maintenant ce qu'il faut que je vérifie c'est que 2 multiplié par 6b multiplié par 9 donne bien 108b. Alors 2 fois 6 ça fait 12 et 12 multiplié par 9 eh bien ça fait bien 108. 108 fois b, 108b. Donc là, c'est bien l'identité remarquable. J'ai donc je réécris la forme. Donc c'est 6b, tout ça au carré, moins 2 multiplié par 6b, multiplié par 9, plus 9 au carré. Et donc ça, c'est égal à 6b moins 9
le tout au carré. Voilà, donc en premier exercice de factorisation, toujours au début, hein, c'est vraiment pas simple, je te le dis franchement, il y a beaucoup de choses là qui rentrent en jeu, et puis il y a beaucoup d'expérience en fait, voilà, c'est typiquement le genre d'exercice que tu vas réussir à faire de mieux en mieux avec l'expérience, voilà. Tu arriveras à anticiper certaines formes, etc. Donc vraiment, c'est que de l'entraînement, au début c'est dur, c'est vrai, tu as raison, c'est difficile au départ, et à force de le faire, tu vas voir, ça va devenir de plus en plus simple. Entraîne-toi et tu y arriveras sans problème. Tu identifieras tout de suite en fait, hein. Donc panique pas si tu as quelques difficultés au départ, c'est tout à fait normal. Tu t'accroches et tu vas y arriver. Allez, bon courage.